L'écologie nous a appris un certain nombre de choses. Un exemple, l'importance de l'humus. L'humus, c'est une petite couche très mince là, qui recouvre de la pierre. Mais si on détruit l'humus, la vie disparaît. On l'a vu avec les déserts, c'est une catastrophe. Bon. Le Sahel, l'Afrique, qui a été longtemps le grenier de l'Empire romain. Bon. Actuellement, il y a des, je l'avais raconté dans un article, il y a des milliers de tonnes de terre qui s'envolent, qui partent au vent, qui disparaissent. Donc l'humus, c'est une couche fragile. Et si on détruit l'humus, on le voit en détruisant les arbres. Si on détruit les arbres qui poussent dans l'humus, dans la terre, à ce moment-là, la terre sèche. Ça, c'est ce que l'écologie nous apprend. Le cycle de la pluie, c'est une très belle chose sur laquelle il faut méditer. Par exemple, quand il y a des arbres, il pleut, chacune des feuilles d'arbres recueille un peu d'eau. Une quantité considérable d'eau quand les arbres ont des millions de feuilles. Donc, si cette eau-là est emmagasinée sur les feuilles, descend tranquillement dans le sol, l'humus absorbe l'humidité, retourne ça au ciel, et à ce moment-là, la pluie retombe. C'est ce que l'écologie appelle, c'est le cycle de l'eau. Si je coupe les arbres, qu'est-ce qui se passe? Le sol sèche. Et la nature étant pas logique, c'est comme une éponge. Une éponge, pour absorber de l'eau, il faut qu'elle soit mouillée. Si vous mettez de l'eau sur une éponge sèche, l'eau s'en va. La nature n'est pas logique. Donc, à ce moment-là, le sol, c'est la même affaire. Alors, si vous détruisez les arbres, c'est toute la thèse de l'homme qui plantait des arbres. Si vous détruisez l'humus, si vous détruisez les arbres, l'humus sèche et la vie disparaît. C'est ce que l'écologie nous apprend. Nos sociétés ont de l'humus aussi. Et nos sociétés ont des grands arbres. On connaît des déserts et on se retrouve avec tous les problèmes qu'on vit actuellement. On a créé des déserts. Alors, on ne peut pas impunément priver la société et les enfants on ne peut pas dire on va couper tous les arbres pour en mettre des meilleurs à la place. Le problème, c'est tout le problème d'enracinement. Les arbres ne critiquent jamais leurs racines. J'aime bien ça, moi, quand je me promène, je fais du kayak au lac Archambault, là, et je longe des grands rochers. Là. Je vois des cèdres qui poussent sur le rocher, et sur le rocher pur. Hein, mais les racines descendent jusqu'en bas, vous dites comment ils peuvent bien pousser sur le roc? Ils ne poussent pas sur le roc. Mais ce que j'aime bien dire, si vous prenez une photo de 2 cèdres, 3 pieds au-dessus de l'enracinement, au-dessus du sol, sont identiques. Mais si vous descendez plus bas et que vous regardez le enracinement, c'est incroyable. Il y en a qui poussent dans un sol qui est très beau, il y en a d'autres qui poussent sur un rocher, ça n'a aucun sens. Les racines font le tour du rocher, s'en vont très loin, mais ça fait un cèdre. Bon. Logiquement, ça n'a pas de bon sens. La logique des rationalistes, ça serait de dire, ben, ça n'a pas de bon sens. Le cèdre, il ne pousse pas à bonne place, on va le couper, il n'est pas normal. C'est pas normal qu'un cèdre pousse comme ça. Mais la vie, c'est ça.